Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. Nouvelle vidéo, les frères. Actualité, Mercato, Arsenal. Voilà, j'avais un peu envie de parler de notre Mercato parce que, les gars, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Donc, les gars, je vais en parler. Je vais un peu crier, les gars. Il va pas falloir m'allumer en commentaire parce que je crie. Mais, les gars, j'ai pas mal de choses à dire. Il y a aussi, quand même, du positif, dont, les gars, une grosse information pour tout simplement notre attaque. Donc, les gars, on va en parler aussi. Je vais vous donner mon avis. Bien évidemment, c'est sorti sur Gyökeres, mesdames et messieurs, la bombe qui est tombée hier soir. Mais les gars, on va tout de suite y aller, les gars. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire aussi sur le mercato. Voilà, les gars, il y a un mercato idéal qui est sorti hier, les gars. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, tout simplement. Sur ce, les gars, on peut y aller. Let's go, les gars. On va commencer, les gars, on va commencer par le positif, parce qu'il y en a quand même un petit peu. C'est une petite vidéo mercato, j'avais besoin d'en parler. On va commencer par Gyökeres, la grosse information tout simplement de la soirée d'hier soir. Gyökeres ferait de sa priorité Arsenal et aurait du coup recal et à recal Manchester United. Donc Manchester United ne serait plus qu'une option pour Gyökeres et sa priorité serait Arsenal. Les gars, vous le savez, et vous le savez les gars, je ne suis pas forcément pour que Gyökeres vienne, car pour moi, comme je vous l'ai dit dans mon mercato idéal, il n'a pas encore confirmé. Et franchement, j'attendais vraiment que cette saison il confirme en réalité dans un autre club et pourquoi pas le recruter l'été prochain. Mais les gars, c'est pas grave. Si Gyökeres veut venir, les gars, ben je vais pas dire non. Les gars, je vais pas dire non, surtout qu'en plus le Sporting a dit qu'il pourrait vendre Gyökeres à 65-70 millions d'euros, alors qu'à la base c'était 100 millions. Donc les gars, si Gyökeres vient, les gars, moi les gars, je ne dis pas non. Dans tous les cas, les gars, on est impérativement obligé de toute façon de recruter un buteur. On est obligé, je ne pense pas qu'on puisse survivre d'une prochaine saison avec Kai Havertz en pointe, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. Il nous faut absolument un buteur. Si Gyökeres a envie de venir, les gars, qu'il vienne. Mais les gars, s'il ne vient pas, les gars, je ne serai pas dégoûté, les gars. On ne va pas se mentir. Donc voilà. Mais franchement, ouais, ça fait plaisir quand même déjà que Gyökeres vienne, qu'il s'intéresse déjà à notre projet. Maintenant, il va plus falloir. Maintenant que Gyökeres, du coup, est content et veut venir simplement à Arsenal, les gars, il va falloir négocier avec le Sporting. Pour moi, et rien que pour moi, tu mets 70 millions d'euros sur la table, c'est bon. Pour moi, il faut mettre 70 millions d'euros. On prend Gyökeres, on n'en parle plus, les gars. On n'en parle plus. Moi, j'aimerais bien qu'on finisse ce dossier Gyökeres pendant ou vers la fin de la Coupe du Monde des clubs, les gars. Franchement, si on signe Gyökeres pendant, au milieu de la Coupe du Monde, ou même à la fin de la Coupe du Monde des clubs, les gars, il faut absolument qu'on le signe le premier mois, en tout cas. Parce que les gars, il n'y a pas que Gyökeres à recruter, comme je vous l'ai dit, il y a un défenseur central à recruter, il y a un attaquant gauche à recruter, et pourquoi pas un autre milieu de terrain si on veut se renforcer. Donc les gars, il faut absolument qu'on boucle tout simplement l'arrivée de Gyökeres vers le milieu, fin Coupe du Monde des clubs, les gera. Moi, les gars, pour moi, ça serait le timing parfait. Après, les gars, on verra bien évidemment. Mais les gars, franchement, Gyökeres, pour moi, c'est plutôt intéressant. Tant pis, les gars, il n'aura pas forcément confirmé aux yeux de l'Europe comme ça, mais les gars, au moins, les gars, on aura un buteur, les gars. Et on est obligé, comme je vous l'ai dit, d'avoir un buteur pour ce mercato, les gars. Et pour cette prochaine saison, les gars, c'est impossible qu'on ne recrute pas de buteur. Bref, les gars, ça déjà, c'était la parenthèse Gyökeres. Franchement, s'il vient, c'est incroyable. On va tout de suite passer maintenant un point négatif dont j'avais envie de parler, les gars, c'est l'inactivité, malheureusement, de nos dirigeants et de notre club sur le mercato, les gars. Alors oui, d'accord, il y a le dossier Gyökeres. Oui, d'accord, c'est vrai que hier soir, comme je vous l'ai dit, les gars, Fabrizio Romano a annoncé que Gyökeres faisait sa priorité Arsenal. C'est Fabrizio Romano qui a dit, donc c'est ultra fiable. Mais les gars, ce mercato, les gars, je sens qu'on va peut-être recruter un buteur. Mais que les gars, on va pas recruter plus. Et moi, les gars, j'en ai marre de cette lenteur pour rentrer dans un mercato. Parce que les gars, en réalité, à part l'info que nous a donné Fabrizio Romano hier soir sur Arsenal, qu'est-ce qu'il y a de concret dans ce mercato qu'on peut entendre, les gars? Il n'y a aucune rumeur, les gars. Il n'y a aucune rumeur. Alors d'accord, on a recruté Zubimendi, c'est très bien, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs. On a recruté Zubimendi, c'est bien, bravo. Mais les gars, il serait temps de s'activer, de chercher d'autres pistes. Si Gyökeres ne veut pas venir, imaginons que Gyökeres ne veut pas venir, on va pas s'attarder 30 ans dessus. En fait, il faut que les joueurs qu'on piste veulent venir au club. S'ils veulent pas le venir, les gars, ça sert à rien de forcer avec eux. Tu laisses tomber. Donc moi, les gars, j'en ai marre. J'ai envie qu'on se bouge le cul, parce qu'on ne se bouge pas le cul, les gars. Excusez-moi. Mais les gars, on n'est pas actifs, les gars. Les gars, à part l'information Gyökeres qu'on a eue hier soir, quelle information concrète qu'on aurait pu manger depuis le début du mercato? Ça fait un mois le mercato il a commencé, les gars. Un mois, les gars.
On a toujours... On n'a aucune piste. On n'a rien. On n'a aucune piste. Il n'y a aucune news. Il n'y a rien. Il n'y a même pas des pistes. Les gars, faut être sérieux, les gars. Un mercato, et comme de toute façon, je vous l'ai dit, les gars, un mercato, les gars, ça se prépare. Les gars, c'est pas le jour du début du mercato que tu dois commencer à pister tes joueurs. Ce n'est pas le jour du mercato que tu dois commencer à pister tes joueurs. Donc ça, déjà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, les gars. Donc, à un moment, les gars, il va falloir se bouger. Il n'y a aucune piste concrète qu'on a eue. Si, pour doubler Raya. Si on a eu Kepa Arrizabalaga. Les gars, un gardien qui est perdu depuis 2 ans, qui est à chier, littéralement. Les gars, à part ça, les gars, et l'information qu'on a eue sur Gokeres hier, on n'a rien eu. À part des news qui ne tiennent pas debout avec des sources pas du tout fiables. Donc, les gars, à un moment, bougeons-nous. À un moment, bougeons-nous. Parce que je te dis, hein, Arteta, l'année prochaine, on n'a pas de titre. Moi, je lance officiellement, les gars, le hashtag Arteta out. Ah, je vous le dis. Parce que moi, les gars, je ne vais pas survivre la saison prochaine d'une saison sans titre. Moi, je vous le dis, les gars. Donc, Arteta, t'as intérêt à bouger sur ce mercato. Même les dirigeants ont intérêt à se bouger. Parce que, les gars, moi, ça va pas se passer comme ça. Je vais commencer à tous vous insulter, là, les dirigeants d'Arsenal et les entraîneurs d'Arsenal. Je vais commencer à tous vous insulter si vous ne recrutez pas cet été. Les gars, ça fait un mois le mercato est commencé. C'est que, les gars, le 15 août, les gars, le 15 juin, désolé, les gars, qu'on s'active, les gars. Ça fait 15 jours, un mois que le mercato est commencé. Bougez-vous, les gars, non? Non, ça se bouge pas, les gars. Non, tranquille. Les gars, et le pire, c'est que nous, on n'a pas d'excuses. Nous, les gars, on n'a pas d'excuses. On joue pas la Coupe du Monde des clubs. Donc ça veut dire que nous, on n'a aucune excuse. Aucune excuse. On joue pas la Coupe du Monde des clubs. Encore, les clubs comme le Real de Madrid, les clubs comme le Real de Madrid, comme le Barça, ça, ok. Eux, ils ont un argument. Mais nous, les gars, on n'en a pas. Nous, les gars, on n'a pas d'excuses. Si on ne recrute pas, les gars, on n'a pas d'excuses. Parce qu'on n'a pas la Coupe du Monde des clubs à jouer. Les gars, Manchester City, le Real, les gars, ils recrutent. Et pourtant, ils jouent la Coupe du Monde des clubs. Mais pourtant, ils recrutent, les gars. Et Dieu sait, les gars, que, les gars, le Real de Madrid, Manchester City, ça, ils ont besoin de recruter. Ils en ont besoin, les gars. Parce que leur saison n'est pas ouf. Donc, les gars, il va falloir m'expliquer pourquoi on ne se bouge pas, les gars. Moi, les gars, il va falloir m'expliquer. Donc, les gars, j'espère vraiment que nos dirigeants vont se bouger, les gars. Parce que, les gars, je vous le dis, et je pense que la plupart des Gunners dans ma communauté vous le diront, on va pas supporter une saison blanche l'année prochaine. Je vous le dis, on va pas supporter ça. Et les gars, on a littéralement intérêt à se bouger, les gars. De toute façon, je vous l'ai dit, on a besoin d'un défenseur central, on a besoin peut-être d'un milieu de terrain, d'un buteur, les gars, et d'un attaquant gauche. Donc, les gars, on a intérêt à se bouger, les gars. Parce que tout simplement, les gars, nous, comme je vous l'ai dit, les gars, on n'a pas d'excuses, les gars. On n'a pas d'excuses. On n'a pas de Coupe du Monde des clubs à jouer. Et pourtant, les gars, il y a des clubs comme le Real de Madrid, ils ont recruté Trent, ils ont recruté plein de joueurs, les gars. Ils ont recruté Trent, Carreras, etc. Et les gars, nous, les gars, on ne fait rien. Nous, les gars, on ne fait rien, littéralement. Donc, les gars, il va falloir se bouger. Parce que des clubs comme Manchester City, les gars, eux, ils recrutent tout simplement Reinders, ils recrutent du Ait Nouri, ils recrutent du Cherki. Et Liverpool, ils ont recruté Wirtz. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais ça n'a pas l'air exceptionnel, mais on va voir ce que ça va donner. Les gars, on est simplement payés, les gars, qui ne nous bougeons pas, les gars. Chelsea, ils sont en train de d'avancer sur des pistes, comme avec et tout ça. Nous, les gars, on bouge pas. Donc, les gars, on a intérêt à se bouger. Bref, les gars, c'était pour faire passer un petit message, et ça fait 9 minutes que je parle. Donc, voilà, les gars, c'était une petite vidéo que j'avais envie de faire, pas spécialement de montage dessus. Donc voilà, dites-moi votre avis sur le mercato de Arsenal en commentaire. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et dites-moi en commentaire votre avis sur le mercato du coup. Et si pour vous la pièce Gyökeres vous validez ou pas. Bref les gars, c'est Gabinho. Il y a le mercato idéal de Arsenal qui est sorti aussi, donc n'hésitez pas à aller le voir. Sur ce les gars, c'est Gabinho. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un prochain live. Sur ce les gars, c'est Gabinho. Ciao les gars.